Alors voilà, donc le dashboard de ma chaîne, je vais souvent voir mes vidéos pour voir le nombre de vues que j'ai de mes nouvelles vidéos. Par exemple celle-là, pas beaucoup. Ces deux dernières vidéos n'ont pas beaucoup marché. Et sur les shorts surtout, hop, je peux sortir par vue. Et donc le maximum de vues que j'ai fait d'aujourd'hui, c'était 857 avec cette petite vidéo sur le Aufguss, donc le sauna et les avions. Mais ce qui est intéressant, donc ce que je veux montrer aujourd'hui, c'est ça, les données analytics. Alors peut-être ce qui m'intéresserait, c'est depuis toujours. Voilà, comme ça on peut peut-être mieux voir le progrès. 13 000 vues, ça a l'air pas mal, et 132 heures de visionnage. Après, ce qui est important, c'est ça, la page revenu et donc les critères de YouTube pour pouvoir commencer à générer des sous. Par exemple, aujourd'hui, tout le contenu YouTube que je mets, en fait, je bosse gratuitement pour YouTube, donc je ne gagne rien. Et pour que YouTube commence à te payer un peu d'argent, même s'ils mettent de la pub avant et après mes vidéos, peut-être même pendant, l'argent que YouTube se fait en mettant de la pub autour de ta vidéo, ils devraient me reverser une partie. Mais ils ne le font que lorsque j'aurai 1000 abonnés et soit donc 4000 heures de visionnage, donc un peu plus, ou encore plus en termes de short. Donc en termes d'abonnés, comment est-ce que je peux suivre abonnés, voilà, depuis toujours. Donc voilà, on voit que c'est plutôt en 2022, au début de ma chaîne, que j'ai gagné pas mal d'abonnés. Avec les shorts aujourd'hui, j'en gagne parfois un ou deux, mais pas tant que ça. Donc voilà, en termes de données, de KPI, aujourd'hui c'est pas super intéressant, je partage juste abonnés. Et le jour où je commencerai à monétiser, là je pense que ce sera plus intéressant de partager le nombre de vues, combien d'argent une telle vidéo va générer. Et j'espère que ça se passera à un moment donné cette année. Mais qui sait, et je serai contente de le partager. Donc je ferai ce genre de vidéo behind the scene, vision de mon dashboard YouTube, je pense une fois par mois, ça suffit. Et donc d'ici le mois prochain, j'espère avoir passé, je sais pas, plus 120 abonnés, ce serait pas mal. Donc si vous ne me suivez pas encore, aidez-moi, soyez un de ces nouveaux abonnés s'il vous plaît. D'autre part, bah voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir en tant que youtubeuse? Est-ce qu'il y a des choses dans le dashboard que j'ai pas couvert et que vous aimeriez bien voir dans ma prochaine vidéo? Laissez-moi un commentaire et je serai contente de montrer comment ça se passe dans les coulisses de ma chaîne. Voilà, est-ce qu'un jour je vais faire de l'oseille sur YouTube? C'est la question. Sur YouTube anglophone, en tout cas, il y a beaucoup de petits youtubeurs, youtubeuses qui partagent en fait leur expérience de passer à 0 à 100 abonnés, comment ils ont monétisé la première fois, combien de temps ça leur a pris, qu'est-ce qui marche pas. Et sur la sphère française, j'ai pas trouvé grand chose. Il y a pas mal de gens qui partagent leur équipement technique ou comment faire du montage, comment générer des idées de contenu, mais j'ai vu personne partager leur dashboard. C'est de faire du habit stacking. Donc quand tu shootes, en fait c'est parce que moi j'ai pas un setup hyper simple. Donc c'est aussi un conseil de gros youtubeurs d'avoir déjà un setup où tu appuies juste sur un bouton et voilà, tu peux commencer et enregistrer. Alors moi chez moi j'ai pas encore réussi à avoir ça, donc ça me prend toujours un peu de temps d'installer la caméra, le micro, etc. Et du coup, ça vaut un peu plus la peine si je prépare un peu un script de contenu d'au moins 2 vidéos et que je fais le shooting pour les 2 vidéos en même temps. Après, l'editing, ça prend tellement de temps que je le fais toujours une vidéo à la fois et d'ailleurs plusieurs jours parfois pour la même vidéo. Mais au moins pour le shooting, tu as suffisamment de matériel et de contenu, tu as suffisamment de contenu pour, voilà, pour te donner de quoi créer 2 vidéos en avance. Ah oui, et bien sûr, je pense en tant que petit youtubeur, voilà, tu sais pas trop ce que tu fais, et bah c'est là qu'il faut faire un peu de tout. Enfin, si tu sais pas encore exactement le sujet sur lequel tu veux te focaliser, fais des vidéos que tu kiffes, des choses que de toute façon ça t'aurait intéressé de rechercher. Et puis moi, ben, ce que j'ai fait, c'est de me donner ce challenge de 90 jours pour me mettre un peu la pression de mettre des vidéos en ligne, même si elles sont pas parfaites, même si bon, je suis pas moi-même super fan, super sûre que c'est intéressant, mais voilà, pour avoir plus de données et de plus tard pouvoir revoir qu'est-ce qui marche pas, me dire bon bah ça, ce format, ce sujet absolument pas,
alors que ce sujet, bon ben ça m'intéresse, il n'y a pas trop d'audience, mais je vais quand même continuer parce que ça m'intéresse, plus en tout cas que d'autres, et voir qu'est-ce qui marche pour toi, pour ta propre marque personnelle. Donc 2022, j'ai fait 17 vidéos longues et 12 shorts. Alors que cette année, c'est vrai que je me suis focalisée plutôt sur les shorts. Bon, en tout cas, c'était quelque chose que je voulais expérimenter parce que ça demande moins d'édition. Tu l'as fait, tu fais un peu d'édition, de montage vidéo pendant, je sais pas, peut-être 1 heure max, et tu peux assez rapidement publier la vidéo en ligne. Alors que les vidéos longues, forcément, il te faut l'ordi, voilà, il faut que transférer la vidéo, la bande de son de fin, etc. Faire un thumbnail, ça prend plus de temps, ça c'est sûr. Et faire un exercice de visualisation, d'atteindre 100 000 abonnés d'ici 2 ans, on va dire. Ça me donne un peu de temps. Et puis je partagerai mes progrès tous les mois. Alors, si vous voulez suivre l'aventure, abonnez-vous. Et on se retrouve dans un mois. Laissez-moi vos commentaires sur ce que vous souhaiteriez voir, surtout du behind the scene, donc que ce soit du dashboard ou du matériel que j'utilise. Bon, franchement, je n'utilise pas de trucs très compliqués. Voilà, dites-moi ce qui vous intéresse. À la prochaine!